Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le salon fluvial de Saint-Jean-de-Laune. Je vous propose aujourd'hui les Actunautes de visiter une péniche proposée en occasion, pas n'importe quelle péniche, c'est Angelbach, c'est un Sagar Marine de 2000, construction anglaise tout acier. Vous allez voir, c'est comme à la maison ici. Pour découvrir Angelbach, rencontrons tout de suite Max Gérard, un des co-gérants de H2O qui propose cette péniche en occasion. Bonjour Max. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, les Actunautes vont avoir l'occasion de découvrir une petite maison sur l'eau, peut-être un chalet même. Oui, on peut y vivre à l'année. On peut y vivre à l'année. C'est très bien isolé, il y a le chauffage central, donc c'est fait pour vivre à bord toute l'année si on le souhaite. Voilà, c'est une construction anglaise, ce Angelbach. Ça date des années 2000, c'est ça? Exactement, année 2000, ça fait 15 mètres, donc on peut naviguer partout en France avec. On peut naviguer partout. Il passe sous tous les ponts? Parce qu'on voit que la timonerie, on peut l'ouvrir et la descendre. Il passe partout? À l'origine, ce bateau, il naviguait en Angleterre. Et en Angleterre, on se retrouve avec certains ponts qui sont très très bas. Et donc, la timonerie se démonte pour justement passer sous tous les ponts. En France, ce n'est pas un problème. Aux Pays-Bas, ça peut être intéressant d'avoir la timonerie démontable. D'accord. Alors, dans son concept, Angelbach, c'est une vraie péniche. Quand on la voit sur le plan d'eau, elle s'intègre partout. C'est vraiment un bateau traditionnel. Voilà, péniche, donc l'espace habitable est plutôt sur un niveau, on n'a pas trop d'escalier. Dans tous les sens. Voilà, donc si on reste des grandes périodes sur l'eau, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Regardez, une poupe traditionnelle, c'est du costaud. Il y a des cuivres ou des bronzes costauds là aussi, marqués. Regardez les petits détails. Et alors, pour monter à bord, c'est on ne peut plus simple parce que le franc-bord est simple. Petit détail sur les vitrages latéraux, regardez le style. Et alors oui, ce roof de timonerie, il peut s'abaisser. Voilà, tout est conçu pour. Allez, on va monter à bord. Alors là, c'est la batellerie européenne traditionnelle quand on monte sur ce bateau. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moteur? Le moteur, il est en dessous, là. C'est un Beta Marine. Donc, Beta Marine, c'est la société qui marinise les moteurs. Ouais. Mais on est sur des bases Kubota. D'accord. Donc, c'est très résistant comme moteur. Quelle puissance? On est sur 75 chevaux. Ouais. C'est également des moteurs qui sont très simples, donc simples en entretien et très peu de panne. Très peu de panne. Regardez, les Actunautes, c'est pas beau ça? Ah oui, c'est vrai que c'est simple, il n'y a pas grand chose. On a un propulseur d'étrave. Est-ce qu'on a un propulseur de proue sur ce bateau pour le faire tourner sur lui-même sans trop de... Alors, sur ce type de bateau qui est assez profond dans l'eau, on n'a pas de propulseur à l'arrière, c'est vraiment juste à l'avant. Ça se manœuvre très très bien. Ouais. Sans propulseur à l'arrière? Exactement. Juste propulseur d'étrave, vétus, tout ça, facile? Oui, exactement. Alors regardez, quand on est au poste de barre, on a la barre traditionnelle, les gaz. Voilà, toutes les commandes, c'est très simple. La VHF, et puis on peut être accompagné. Et puis tout le monde peut participer à la navigation. Et on découvre à l'arrière une première cabine. On est sur un plan d'aménagement de combien de cabines, Max? On est sur 2 cabines. 2 cabines, 2 salles d'eau. Et alors regardez le charme des Actunautes. Magnifique. Magnifique, on peut sortir par cette fenêtre si souhaité. Sur tribord, on va trouver la salle d'eau avec la douche, les toilettes. Et puis c'est du vrai bois les portes. Et il y a vraiment des détails, de très beaux détails de finition dans l'accastillage et dans la finition du bateau. C'est vraiment du traditionnel. Et alors, là où quand même il y a un waouh effect, Max, c'est quand on descend dans la partie centrale là, parce que vous allez voir ça, les Actunautes, on est comme à la maison. Incroyable. Et alors là c'est quasiment la marine traditionnelle. Petit détail repris des voiliers traditionnels. Et alors là c'est incroyable parce que
On a la cheminée. C'est une vraie cheminée. C'est une vraie cheminée, oui. Canapé. Vitrage, très britannique. Hein. Ça fait penser un peu aux péniches, aux petites péniches très très étroites et très longues. Il y en a une sur le port. Les narrowboats. Les narrowboats, ces fenêtres très, exactement, très britanniques. Hein. Et c'est souvent, en Angleterre, c'est souvent des constructeurs qui vont faire des narrowboats et des wide beams ou des petites péniches comme celle-ci. D'accord. Et alors la cuisine est magnifique. Là aussi, c'est vraiment un bateau sur lequel on peut habiter exactement. En permanence. Le propriétaire actuel habitait à bord. Ouais. On est en isolation mousse polyuréthane projetée, en double vitrage, chauffage central, donc il y a tout pour vivre à bord. Tout pour vivre à bord. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'un bateau comme ça avec son moteur Kubota, ça va à quelle vitesse? C'est pas rapide, on est sur du 10-11 km/h en vitesse de croisière. Ouais. Par contre, c'est des coques à déplacement, donc on est sur une consommation qui est très faible. On est à 2,5 litres à l'heure, 3 litres à l'heure. 3 litres à l'heure, c'est rien. Ouais. C'est rien. Sachant que ce qui est dingue, c'est que ce bateau, pour venir en Angleterre, il a fait comment, Max? Il a traversé la Manche. Ouais. Ah oui, quand même. En les bonnes conditions, mais il l'a traversé. Ça doit être un peu sportif quand même. Ça doit glisser de partout. Ça va. Bon, il n'est pas trop long encore, 15 mètres. Structurellement, ça peut le faire. Et alors à l'avant, on va découvrir la suite propriétaire. On rentre ici par le toilette, qui peut être un toilette de jour sur le bateau avec le lavabo qui vient bien. Regardez, c'est de la vraie faïence. Hein. Et à l'avant, la suite propriétaire avec... Ce qui est incroyable, c'est que la hauteur de Subaru, elle est d'un peu plus de 2 mètres. Voilà, on va voir ici penderie. Et puis ici la douche. Et le chauffage central. Alors le chauffage central, il fonctionne comment, Max? On a une chaudière Webasto, donc c'est au fioul. Au fioul. Donc directement pris sur le réservoir du bateau? Il a un réservoir séparé. Donc on peut utiliser du rouge pour le chauffage. Donc c'est un réservoir séparé. D'accord. Alors ce bateau, il a combien d'heures moteur? Très peu. On est à 1500 heures. 1500 heures, année 2000. Et alors ça vaut combien maintenant? On va parler sous quand même. Ça vaut combien un bateau comme ça? Là, en TTC client, on va pas... Prix de vente, on est à 190 000. 190 000? D'accord. Et alors, un plaisancier intéressé par ce bateau, 190 000 €, c'est quand même un prix intéressant. Il y a des rangements un peu partout. S'il est intéressé qu'il achète le bateau, vous avez une place de port pour lui proposer de le mettre? On a plusieurs places de port, on a plusieurs ports de plaisance. Alors il pourrait le mettre où avec vous, H2O? Donc soit sur Saint-Jean-de-Laune, soit sur Auxonne, soit un port qui est un peu plus bas sur la rivière où chaque bateau a son jardin et son emplacement privé. Ah, vous avez ça? On a ça, ouais. C'est une ancienne sablière? Non, c'est une ancienne écluse. D'accord. Donc on achète le bateau, sa place de port, il y a un jardin. Exactement. Et la place de parking pour la voiture. Exactement, ouais, c'est ça. C'est incroyable ça. Une place de port ici à Saint-Jean-de-Laune pour Angelbach, ça vaut combien à l'année? On est à peu près à 2500 € par an pour cette taille de bateau. Et bien sûr, il y a tout ce qu'il faut hein, sur vos ports, il y a l'électricité, eau, tout ça. Wi-Fi, oui. Ouais, d'accord. Tous les services. Merci beaucoup Max. Plaisir. Voilà, puis je vous quitter, regardez avec un gros plan hein, sur le poste de bar d'Angelbach. Alors là, on est quasiment dans la batellerie. Là, on est parti pour des grandes aventures dans les eaux intérieures. À très bientôt sur Bateauscopie.